Alors je continue le fil, j'ai été coupé, hein, pour changer. Je croyais que j'étais limité à 5, mais apparemment maintenant c'est moins que 5 minutes, c'est 4 minutes. Donc je fais encore plus attention, au minutage, le là où il y a eu la censure, mais vraiment, enfin, non-respect total de ma traduction, c'est lorsque, alors je cite, hein, je cite, moi ce que j'avais dit, hein, au studio, je dis: «Il a l'air malin ce mec, il se prend pour un vrai Jedi» ou «C'est un vrai Jedi». Il se croit malin ce type, c'est un vrai Jedi. Qu'est-ce qui reste au final quand je regarde le DVD? Comme par enchantement, qu'est-ce que c'est que ce type? Pouf, ça a été gommé et il ne reste plus que c'est un vrai Jedi. Ce qui laisse supposer que la fille, elle admire le mec, alors qu'en disant qu'il est complètement il est malade ce mec ou, en disant la phrase d'avant, évidemment que c'est le contraire, hein, évidemment. Et lorsque j'en avais parlé, avec le réalisateur, c'est pour ça que je disais ça aurait été bien de pouvoir, de pouvoir, faire les choses avant que ça soit gravé. C'est vrai que, si j'avais pu revenir pour faire la traduction telle que je l'avais faite, sans la censure, peut-être aidé par, Philippe Harel, puisque finalement c'est son film, hein. Si la traduction est mal faite de son film, bah, c'est lui qui en pâtit, hein, parce que les personnes non-voyantes vont mal comprendre le film, parce que la traduction sera mal faite. Bon, là, en l'occurrence, ma traduction était bonne, mais simplement on a gommé. On a cru bon, c'est le responsable DVD de France Télévisions qui a cru bon de gommer. Comme par enchantement, évidemment, comme j'ai parlé à Harel, évidemment, lui, il a fait le nécessaire pour que le responsable DVD, il a changé de service, visiblement. Il n'est plus le responsable de DVD. Donc quand je l'appelle, on me dit non, non, il a changé, et visiblement, le nouveau ne semble pas vouloir me parler. Bon, c'est pas grave, hein, enfin, c'est pas grave, c'est bête. Je trouve ça bête parce que, on se dit: «Tiens, il y a un nouveau, peut-être que le nouveau, il va être, plus ouvert» et puis non, apparemment, le nouveau, voilà, ne veut pas me parler. Bon, bref, toujours est-il que ma traduction, voilà, du coup, ça donne du cacaboudin et on reste avec cette traduction-là. On fait pas attention à celle d'avant qui était magnifique, hein, où là, mon travail avait été respecté, qui s'appelle Kirikou et la sorcière. Là, ce travail, il a été respecté, il n'y a pas eu de censure, rien. Mais par contre, ce deuxième DVD, on a, saccagé mon travail, hein et j'avais même presque envie de dire, mais bon, c'était embêtant, dire, «Je renonce, à être considéré comme auteur de cette merde», à partir du moment où on n'a pas respecté, les choses. À un moment donné aussi, je me mets à chanter, à faire la voix intérieure en chantant pour montrer que la fille, elle est dans le chœur, parce qu'on ne peut pas le deviner. Avec, il y avait, un chœur, hein, un chœur, une chorale. Comment tu peux deviner, comment tu peux entendre que la fille, elle chante dans le chœur? Tu peux pas le deviner. Donc du coup, je chantais. Mais il y avait de l'humour. Mais il y avait de l'humour dans l'histoire, parce que dans ce film est très humoristique. Et à la fin, je dis: «Eh non, je ne suis pas là, je suis en train de dormir. Je suis dans mon lit» et cetera. Voilà. Donc tous ces petites, choses humoristiques, ben, ont été, aux oubliettes. Dommage.